Il est 6h43. Nous sommes avec Laure Ducos, chargée de campagne agriculture alimentation chez Greenpeace. Le menu végétarien obligatoire, je dis bien obligatoire, dans la cantine de nos enfants, ça a été voté. De quoi s'agit-il exactement, Mathieu Rouault? Le sens de l'amendement, c'est que ce menu soit proposé au moins une fois par semaine dans les cantines. Dans l'assiette, on retrouvera des œufs, des laitages, des légumineuses. De nombreuses villes, on le disait, comme Toulouse et Bordeaux le proposent déjà. À Grenoble et à Lille, c'est même 2 fois par semaine. L'idée est d'expérimenter au niveau national pendant 2 ans pour évaluer les avantages en termes de gaspillage, de taux de fréquentation des cantines et de coût des repas. La semaine dernière, un sondage Ipsos nous apprenait que 21% des Français mangent encore de la viande tous les jours. En revanche, selon le baromètre du Secours populaire publié au début du mois, plus d'un Français sur 4 déclare qu'il n'a pas les moyens de manger des fruits et légumes tous les jours. Donc, bonne nouvelle, Laure Ducos. Tout à fait. Et ça, c'est important, ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, le vrai marqueur social, donc entre les inégalités, entre les classes défavorisées et les plus aisées, ce sont les fruits et légumes. Et on pense souvent que la viande est un marqueur social, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il est important de rééquilibrer les assiettes, notamment celles des enfants. Ce sera meilleur pour la planète et meilleur pour la santé. Oui, ça veut dire que même dans les familles les plus défavorisées, on mange de la viande sous une forme ou sous une autre, dans un plat préparé, on mange de la viande. En revanche, on mange peu de légumes et peu de fruits surtout, parce que c'est cher les fruits parfois, hein. Peu de fruits et légumes, oui, et surtout la viande, souvent, elle est industrielle. Elle est industrielle. Et ce que demande Greenpeace, c'est de consommer moins de viande au profit de la qualité. Oui. Et effectivement, réduire les quantités de viande, ça permettra de libérer des coûts pour avoir de la viande locale, issue de l'agriculture biologique, ce qui sera également favorable aux agriculteurs et aux éleveurs français. Bon, Laure Ducos, des légumes, des fruits, un menu végétarien, ça se passe très bien dans les villes où c'est expérimenté, hein. Très très bien, les enfants sont contents, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Alors, ça leur apprend à aimer les légumes notamment, hein. Alors, c'est pas que les légumes, hein. Quand on enlève la viande, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'équilibre de l'assiette pour qu'elle réponde aux besoins nutritionnels de l'enfant. On mange des légumineuses. Alors, souvent, on remplace par des œufs, mais il n'y a pas que les omelettes. Il y a aussi ce qu'on appelle les protéines végétales, donc tout ce qui est légumineuse. Donc les lentilles, le riz, etc. Ce sont des aliments qui vont répondre aux besoins de l'enfant. Mais il faut que ce soit bien préparé. Et pour ça, les cuisiniers ont besoin d'être formés. Si vous servez un simple plat de pâtes sans le steak, l'enfant ne va pas aimer, ça ne va pas répondre à ses besoins. Mais si c'est bien fait, si les cuisiniers sont formés et que les enfants sont accompagnés, qu'on leur enseigne, qu'on leur partage d'où viennent les fruits, les légumes, légumineuses, ça se passe très bien, c'est fait dans de nombreuses villes. Les enfants adorent et le gaspillage est réduit. Les frites sont préservées, non? Les frites sont préservées? Non, il y aura toujours des frites à la cantine. Il y aura toujours des frites à la cantine. Non, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent et il y aura toujours des frites à la cantine. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, obligatoire donc, hein. Menu unique, enfin tout dépend des cantines. Oui, menu unique, un menu végétarien. Alors ça va dépendre notamment en plus de dépasser toutes les querelles autour du porc, pas de porc, sans porc. Là, il n'y a plus de porc du tout puisque c'est un menu végétarien. Effectivement. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de villes qui proposent des alternatives qu'elles appellent végétariennes, mais qui en fait contiennent du poisson. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir des repas réellement végétariens, c'est-à-dire sans viande ni poisson. Ce qui ne veut pas dire le supprimer complètement. Hein, on est toujours dans le consommer moins et mieux, de meilleure qualité. Et ça, ce sera bénéfique pour tout le monde. Et puis, ça fait des plats moins chers aussi, non ? Alors, dans des villes comme Lille, ils ont réalisé des économies d'environ 20 centimes, 30 centimes sur le coût du repas. Cependant, il faut savoir que ça peut être compensé parce que quand il y a des menus sans viande ni poisson qui sont mis en place, on a une augmentation de la fréquentation de la cantine. Et donc, parfois, ça vient contrebalancer, ça vient équilibrer les coûts, notamment si on met également des produits sur l'agriculture biologique. William, nos auditeurs réagissent. Oui, Christian, sur la page Facebook Bourdin Direct, bravo pour cette initiative, mais de l'autre côté, on ne vote pas l'arrêt du glyphosate dans les 3 ans. Est-ce qu'il faut aussi aller plus loin, penser aussi au bio, en plus du végétarien? Est-ce que le gouvernement envoie des signaux aussi un peu contradictoires là-dessus? Effectivement, ce projet de loi manque énormément d'ambition. Nous sommes satisfaits sur la question des menus végétariens, mais sur le reste, il y a beaucoup de manques. Après, sur la question des cantines et du bio, les députés ont également voté l'introduction de 20% de bio dans les cantines. Oui, ça avance. Donc ça, c'est cohérent. Ça commence à avancer. Ça, c'est cohérent. Merci Laure Ducos d'être venue nous voir ce matin. Il est 6h48, vous êtes sur RMC.